Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir de se retrouver encore une fois dans cette émission à l'heure avance sur la chaîne, votre chaîne, Clé David TV. Alors depuis un moment, nous travaillons sur ce thème, travaillons pendant qu'il fait jour. Et nous sommes en train d'étudier à partir de Philippiens, dans le livre de Philippiens, à partir du verset 2 et 12 plutôt, et la suite. Alors, à partir du verset 12, il nous est demandé ceci, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. En se souvenant bien sûr que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant à notre égard. Et en plus, il nous est demandé, c'est là où nous sommes accrochés là-dessus, il nous est demandé de devenir purs et irréprochables. Comment? En mettant de côté les murmures et les contestations. C'est tout un programme. Et on explique qu'en fait, le challenge que nous avons dans un monde où on dit en fait qu'on a tous les droits. Alors comme on a tous les droits, on aime murmurer, contester, réagir. C'est ça. Or, Dieu, dans sa bonté infinie, il a un projet bienveillant pour nous. Alors, comment l'atteindre? Pour atteindre ce projet bienveillant, bien-aimé, on doit mettre de côté les murmures et les contestations. Pour atteindre ce projet bienveillant, on doit faire un pas vers Dieu dans ce qu'il veut pour nous pour arriver à devenir irréprochable et pur. Ça a l'air difficile, mais on peut y arriver par sa grâce. Comprenez? C'est tellement important. Alors, quel est le souhait de Dieu? On doit quitter le banc des murmureurs. On doit quitter les bancs des contestataires pour pouvoir accéder à ce que lui veut pour nous, accéder à son projet bienveillant pour vivre enfin les félicités divines qu'on commence ici-bas avant de le rejoindre plus tard pour l'éternité. C'est ça le projet de Dieu. Alors, les murmures, vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Dieu n'aime pas cela. Et pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, je vais d'abord vous dire un passage ici. Dans 1 Corinthiens 10, ça nous dit ceci. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait. Là, on parle du peuple hébreu. De sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. Prenez un peu, vous avez déjà lu le livre de Nombre. Le livre de Nombre, il est très intéressant. On y relate détail par détail la marche d'Israël et tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Et à partir de Nombre, la fois passée on a parlé de Nombre 14, ok? Cette fois-ci nous allons prendre dans Nombre 16. Dans Nombre 16, il y a une grande révolte qui s'est passée. Et là, elle est incroyable. La révolte de Corée, Dathan et Abiram. Ils ont fait une grande révolte. Ils ont dit, est-ce que Dieu parle seulement par eux? Donc vous comprenez que là, la jalousie est entrée dans les cœurs. Ils ont commencé à parler, à réagir. Et Dieu, naturellement, il a pris la défense de Moïse et d'Aaron. Il a pris leur défense. Et ces gens-là, vous savez comment ils sont morts? C'est vraiment apparu dans Nombre 16. Il faut lire cela. Ils sont morts, en fait. D'autres, on leur a demandé, ok, ceux qui sont de la lignée d'Aaron, qui ont contesté, venez allumer vos lampes. Venez vous mettre avec Aaron devant la tente. À d'autres, on a dit, ok, comme vous ne voulez pas venir, mettez-vous devant votre maison. Mais si Dieu est Dieu, vous allez mourir d'une mort différente. Alors, si vous lisez Nombre 16, c'est terrible. D'autres sont morts engloutis, ils sont partis. D'autres sont morts brûlés à cause de leur feu. Leur feu qu'ils ont allumé s'est retourné contre eux. Alors, est-ce cela que Dieu veut pour nous? Non. Dieu veut qu'on ait un cœur débarrassé. On aime souvent dire débarrassé des intrus. Ce que j'ai lu, le texte de prendre Nombre à partir de verset 16 jusqu'au verset 24. Dieu veut qu'on ait des cœurs débarrassés de ces intrus-là. C'est important. Si vous lisez Proverbe 4, verset 23, qui nous dit ceci, qu'on doit garder nos cœurs plus que toute chose. Car de là sont les issues de la vie. Je peux vous le lire rapidement. Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est Proverbe 4, 23. Donc on doit garder notre cœur. Tous les jours, le travail que nous devons faire en fait, c'est tous les jours examiner notre cœur. Dépouiller notre cœur des mauvaises intentions. Dépouiller ce qui nous fait mal. Vous savez, ça peut arriver. Vous voyez quelque part, ah, pourquoi lui et pas moi? Mais quand les pensées viennent ici, viennent dans votre cœur comme ça, travaillez ça pour sortir cela. Souvent, c'est la jalousie. On a été sur le même banc d'enseignement à l'église, et malheureusement, on voit ça beaucoup dans l'église. Même dans l'enseignement à l'église, on a été enseignés ensemble. Maintenant, on voit que l'autre est distingué, pas moi. On se dit, bon, pourquoi pas moi? Au début, on dit, c'est bien, on applaudit l'autre. Mais au bout d'un moment, la jalousie est dans le cœur, pourquoi lui, pas moi? Et malheureusement, c'est ça l'être humain. On doit lutter contre ces choses.
en famille, partout, que ce soit au niveau du travail. On doit lutter contre ces sentiments-là. Ce sont des sentiments négatifs que Dieu n'aime pas. Et d'ailleurs, Dieu l'a dit clairement à Caïn. Il a dit, fais attention, car le mauvais désir est tapis en toi. Et malheureusement, Caïn n'a pas voulu écouter et il était meurtrier. Alors, bien aimé, on doit faire tout sans murmure et sans contestation. Quittons le banc des contestataires et venons au banc de joie où on travaille sur notre cœur chaque jour pour plaire à celui qui nous a aimé le premier. Soyez bénis et à la prochaine dans le nom de Jésus.